Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United RB Leipzig, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Victoire de Manchester United, carton plein des hommes de Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 5-0, une petite manita pour les Allemands du RB Leipzig, voilà. L'ouverture du score à la 21e signée Mason Greenwood pour les Red Devils, 74e but de Marcus Rashford, 78e l'attaquant anglais inscrit le troisième but des Red Devils, 87e but d'Anthony Martial sur penalty, à la 92e c'est Marcus Rashford qui inscrit un triplé, voilà, donc grâce à ce but de Rashford, Manchester clôt le spectacle, clôt ce festival offensif. Et grâce à cette victoire, Manchester United prend la première place de ce groupe H derrière le Paris Saint-Germain, devant le PSG, pardon, qui est deuxième, voilà, qui est juste derrière justement cette équipe de Man United. Le RB Leipzig qui est à égalité avec justement les Français du PSG, voilà, donc avec 3 points. Et pour fermer la marche, c'est l'Istanbul Başakşehir qui est toujours dernier de ce groupe avec 0 points. Voilà, donc pour parler un petit peu de ce match, voilà, bon, j'ai sourire comme vous pouvez le voir, mais voilà, je suis heureux les gars. Franchement, je suis très content, voilà, de ce match. On a vu, voilà, un festival offensif, on a vu l'efficacité, voilà, de la part des hommes de Solskjaer, voilà, surtout lorsque Solskjaer a fait ses changements, on a vu immédiatement la différence, on a changé de dimension. Donc bon, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, c'était assez équilibré, voilà, on va pas se mentir, avant que Manchester voilà, se déchaîne face à cette équipe de Leipzig, voilà, c'était première mi-temps assez équilibré. Manchester United qui s'était créé de bonnes occasions, voilà, surtout dès la 5e minute de jeu avec un coup franc de Luke Shaw, voilà, Harry Maguire qui a voulu prendre qui avait pris la défense de Leipzig, voilà, il avait pris le dessus sur cette défense et bon, malheureusement ce ballon qui était renvoyé un petit peu de manière hasardeuse, voilà, c'est vers cette équipe de Man United, voilà, donc ce ballon qui était récupéré par Fred à l'entrée de la surface, la frappe du Brésilien était repoussée par Gulacsi, voilà, donc c'était la première grosse occasion de la part des hommes de Solskjaer. Il fallait attendre la 21e minute de jeu grâce à Mason Greenwood là, sur une belle ouverture de Paul Pogba, voilà, Pogba qui avait fait un très gros match, voilà, donc il a été auteur de la passe décisive sur le but de Greenwood, voilà, donc frappe croisée du jeune joueur de Manchester United, donc à la 21e Manchester United menait 1-0. Ensuite le RB Leipzig, voilà, les hommes de Julian Nagelsmann ont tenté de réagir, voilà, piqué au vif, voilà, une bonne réaction de la part des Allemands avec une occasion de Christopher Nkunku, un ancien joueur du PSG, voilà, mais sa tentative était repoussée par David De Gea, voilà, qui a fait un bon match aussi, voilà, donc il a réussi à garder ses cages inviolées. Ensuite Manchester United a essayé de continuer son jeu, à étouffer cette équipe de Leipzig, voilà, bon, sans trop de succès, sans trop de réussite, voilà, bon, à la mi-temps il y avait 1-0 pour Man United. Après c'est vrai qu'en seconde mi-temps Leipzig a commencé à être encore plus dangereux qu'en première mi-temps, voilà, avec une occasion sur coup de pied arrêté avec Upamecano qui a essayé de trouver la solution. Il y a aussi Konaté, voilà, de la tête à bout portant, mais De Gea était resté très vigilant. Et c'est à partir de l'heure de jeu, voilà, avec l'entrée en jeu de Rashford, de McTominay, de Bruno Fernandes ou encore de Cavani, voilà, ça a fait la différence, voilà, pour Manchester United, voilà, avec le but à la 74e signé Marcus Rashford, voilà, avec à la base un jeu récupéré, un jeu des Red Devils, voilà, un jeu en triangle. Tu voyais que ce ballon qui a été récupéré par Paul Pogba, c'était un jeu en triangle avec Fred, Bruno Fernandes et justement le français, voilà, de Man United. Donc du coup ça fait un triangle, un jeu en triangle, en une touche de balle, ça s'est créé une grosse opportunité pour Man United. Et derrière Bruno Fernandes qui glisse ce ballon dans la profondeur pour Marcus Rashford. Donc au départ on croyait qu'il était hors jeu, mais non, il était bien dans le camp des Red Devils. Et derrière Rashford qui prend de vitesse la défense du RB Leipzig avant d'ajuster, voilà, plat du pied, voilà, juste devant Gulacsi, voilà, le gardien de Leipzig. Donc du coup à la 74e Manchester United fait le break 2-0.
puis 3-0, voilà, grâce à Rashford une nouvelle fois. Voilà, donc encore une fois, après une perte de balle de Marcel Sabitzer au milieu de terrain, ballon récupéré par Marcus Rashford, et derrière il fait parler sa vitesse et il enchaîne avec une frappe puissante, voilà, croisée pour battre une nouvelle fois Goulassi, voilà, qui a été un peu son bouc émissaire, voilà. Donc à la 78e, Manchester menait 3-0, et à partir de là, c'était un festival offensif de la part des hommes de Solskjaer. Voilà, 87e, Martial qui inscrit son but, voilà, son petit but, voilà, sur penalty, voilà, suite à une faute, encore une fois, de Sabitzer, voilà, Sabitzer qui avait fait une entrée en jeu catastrophique, voilà, donc il perd un ballon, voilà, et ça a coûté un but, il commet un penalty, ça commet un but aussi, voilà, suite à une faute de Sabitzer, voilà, un tacle qui était pas réglo, voilà, sur Martial, donc du coup, penalty pour Manchester, et derrière Martial qui le transforme. Alors ça a été légèrement dévié, on va dire ça comme ça, par Goulassi, mais malheureusement il n'a pas eu la main assez ferme pour sortir ce ballon, voilà, sortir la frappe de Martial, et donc du coup Manchester United à ce moment-là du match menait 4-0, et à la 92e c'est Rashford une nouvelle fois, voilà, qui inscrit le 5e but des Red Devils, voilà, donc sur une passe de Martial au point de penalty, Marcus Rashford qui met toute sa force, toute sa puissance dans cette frappe, et une nouvelle fois Goulassi qui va chercher ce ballon au fond des filets. Donc voilà, donc du coup ça a été une petite manita infligée aux hommes de Julian Nagelsmann. Voilà, franchement moi ça m'a plu, ce jeu il m'a vraiment plu, voilà. En plus de ça, on a vu la première titularisation de Donny van de Beek en Ligue des Champions, voilà, c'est dommage que Solskjaer lui donne pas plus sa chance, alors que dans ce match-là il a fait quand même une grosse performance. Ça peut être une très bonne doublure pour Bruno Fernandes, voilà, pour faire justement souffler, parce que bon, c'est vrai qu'on peut pas tout le temps le faire jouer à H24, parce qu'à un moment donné il y a le physique qui tire, voilà, et surtout qu'on a besoin de lui, alors qu'on est justement début de saison, voilà, donc on est justement début novembre, fin octobre, début novembre, donc forcément on a besoin de lui pour le reste de la saison. Donc voilà. Donc c'est important de faire tourner l'effectif, et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a fait titulariser Fred, Matic, il a fait jouer Greenwood aussi, il a fait jouer Donny van de Beek comme je disais. Donc voilà, donc ça a été une compo, voilà, un plan de jeu, une tactique que j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer justement aligné pour ce Manchester United RB Leipzig. Donc ça a été un 4-3-1-2, voilà, avec David De Gea dans les buts de Manchester United, charnière centrale, Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Matic devant la défense, Pogba et Fred en poste de milieu relayeur, Bruno Fernandes, j'ai l'habitude de dire Bruno Fernandes en numéro 10, mais là c'est Donny van de Beek en poste de meneur de jeu en numéro 10, et le duo d'attaque Greenwood associé à Anthony Martial. Alors ce jeu, franchement, cette tactique-là, ce 11 de départ, alors je croyais qu'il allait repasser à une défense à 3, voilà, avec peut-être Luke Shaw aux côtés de Maguire et Lindelof en défense. Et bon, avant le 11 officiel, je croyais qu'il allait mettre peut-être Alex Telles, mais malheureusement il a été testé positif au Covid-19, donc je lui souhaite bon rétablissement. Donc voilà. Mais au final, on a vu une défense, on a toujours gardé la défense à 4, et on a mis un milieu de terrain en losange. Voilà, et c'est vrai que ça a apporté énormément de créativité, surtout avec Paul Pogba qui était dans un bon jour, voilà, qui a fait un très gros match, tout comme Donny van de Beek, voilà, et même Fred aussi qui a fait un bon match, voilà. Alors souvent je critiquais parce que bon, des fois il jouait pas à son poste, voilà, il jouait devant la défense, alors que pour moi c'est pas vraiment un milieu défensif, il a pas le même profil qu'un Matic, qu'un McTominay, voilà, donc forcément je me suis dit bon, c'est vrai que Fred c'est pas un joueur qui est fait pour jouer en 6, mais il est meilleur quand tu le fais jouer en milieu relayeur, et la preuve ça a payé, il a fait un très bon match. Et puis voilà quoi. Après il a mis Mason Greenwood aussi qui a fait un très bon match aussi, tout comme Anthony Martial. Voilà, le duo d'attaque a très bien fonctionné. Il y a eu une très belle collection entre les deux attaquants. Voilà, donc après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Axel Tuanzebe qui était entré en jeu à la place d'Aaron Wan-Bissaka, McTominay à la place de Matic, Bruno Fernandes à la place de Donny van de Beek, Cavani qui était entré en jeu à la place de Paul Pogba, et Marcus Rashford à la place de Mason Greenwood. Voilà, donc c'est à partir de là que Manchester United a explosé, enfin a explosé dans le bon sens, voilà, pas dans le sens où genre défensivement ça a été une catastrophe, mais offensivement c'est là où ils ont ils se sont éclatés, voilà, avec Rashford, avec Bruno Fernandes, Cavani, Martial, voilà, donc c'est à ce moment-là où
où tout a basculé pour Manchester United. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que en termes au-delà du score, tu te dis bon, c'est vrai que ça a été quand même un match assez équilibré parce que bon, c'était à la fin du match où Manchester a fait basculer la rencontre. Donc on va commencer par les statistiques de Man United. Donc les Red Devils, c'est 48% de possession de balle, 2 corners, 10 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, donc 4 buts, donc 5 buts, bien évidemment. Une position de leur jeu et 18 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, et du côté du RB Leipzig, c'est 52% de possession de balle, 5 corners, 4 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, bon malheureusement 0 but, 2 positions de leur jeu et 20 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, du côté du RB Leipzig, pardon. Je me mélange les pinceaux, j'en suis désolé. Voilà, donc c'est vrai que comme je disais, quand on regarde les statistiques, ça représente, alors souvent je dis que ça représente la physionomie de ce match, mais bon, c'est vrai que c'était pas vraiment, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu dans ce match, alors que pourtant, c'est vrai que dans l'ensemble, ça a été une rencontre très équilibrée. Voilà, on voyait un Manchester United, même si on voyait une position de balle assez équilibrée, même si Manchester avait un peu moins le ballon par rapport au RB Leipzig, mais après c'est en termes d'occasion où Manchester United a été plus efficace. Voilà, ça a été l'entrée en jeu de Fernandes, comme je disais, de Cavani, de Rashford, qui a fait totalement basculer la rencontre. Donc voilà, donc c'est vrai que comme je dis, ça représente pas là, ce coup-là, ça ressemble pas vraiment la physionomie de cette rencontre, mais bon voilà, c'est vrai que comme je disais, là c'est encore une fois, ça a été un déclic pour Manchester United, et derrière, bah voilà, on constate ce qu'on a vu quoi dans cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui a fait un match correct, voilà, dans l'ensemble il a fait de bonnes parades, voilà, devant Nkunku, devant Forsberg ou encore Heinrich. Voilà, donc c'est vrai que Manchester United ils n'ont pas encaissé de but, voilà, en Ligue des Champions. C'est le premier clean sheet dans cette Coupe d'Europe, voilà, pour les Red Devils. Donc voilà, De Gea qui a réussi à garder ses cages à violet. Donc voilà, donc pour moi David De Gea, dans ce match-là, je mets dans le top. Ensuite, la charge centrale, Lindelof, Maguire. Encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, contre Chelsea, s'ils sont pas encaissés, même si voilà, on a quand même souffert. Mais voilà, on a quand même réussi à garder un clean sheet. Là, c'est le deuxième clean sheet consécutif, voilà, toute compétition confondue pour Manchester United. Deuxième clean sheet d'affilée, ça a plutôt bien fonctionné avec cette charge centrale là, Lindelof, Maguire. Après, j'espère que contre Arsenal, ça va plutôt bien fonctionner aussi. Là, ça a fonctionné contre Chelsea le week-end dernier et contre Leipzig aussi. Voilà, j'espère que ça va continuer et ça a marché contre Arsenal. Donc voilà, donc Lindelof et Maguire, les deux, j'ai mis dans le top. Ils ont fait de bonnes interventions, ils ont été très solidaires, voilà, l'un comme l'autre. Voilà, donc pour moi les deux, j'ai mis dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, c'est vrai que Luke Shaw, j'ai énormément critiqué, voilà, je l'ai incendié, voilà, sur plusieurs rencontres, notamment contre Tottenham où on s'est pris la dérouille, voilà, 6-1, contre Newcastle, voilà, où il marque contre son camp, enfin, voilà, je l'avais, voilà, pas mal de fois incendié, mais sur ce coup-là, il a fait un bon match, voilà, il faut appeler un chat un chat. Voilà, donc il a fait une bonne prestation, il a offensivement il a porté, défensivement bon il a été un petit peu en difficulté, mais dans l'ensemble il a fait un match correct. Voilà, Wan-Bissaka, bah, c'est comme d'habitude, il a fait défensivement il a été très costaud. Voilà, sur son côté il a gardé Angelino et Nkunku dans sa poche. Donc voilà, donc pour moi Wan-Bissaka je mets dans le top, tout comme Luke Shaw. Après le milieu de terrain, Matic, Fred, Pogba et Van de Beek, les quatre j'ai mis dans le top. Alors Matic, bon c'est vrai que c'était le moins bon des milieux de terrain, mais voilà, même s'il a fait un bon match, mais on va dire que c'était le moins bon. Sur une échelle de 1 à 10, on va dire c'est du 6,5. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà pour le milieu serbe. Donc voilà, donc pour moi Matic dans l'ensemble il a fait un bon match, il a apporté de la sérénité, il a récupéré pas mal de ballons aussi au milieu de terrain. Donc voilà, pour moi Matic je mets dans le top. Après les milieux relayeurs, Fred et Pogba, les deux j'ai mis dans le top. Voilà, Fred qui a apporté offensivement, défensivement, il a récupéré pas mal de ballons, il a fait un très gros match. Voilà, franchement un match assez surprenant de la part de Fred. Voilà, donc pour moi le milieu brésilien je mets dans le top. Paul Pogba qui a fait un très gros match aussi, voilà, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a distribué pas mal de ballons vers les attaquants, Greenwood, que ce soit Rashford, que ce soit Greenwood ou encore Martial.
Ça a été, il a fait une très bonne prestation. Donc voilà, c'est ce Pogba là qu'on veut voir, c'est ce Pogba qu'on attend pour le match contre Arsenal. Donc j'espère qu'il va faire un gros match, une grosse prestation. Donc voilà, donc dans l'ensemble Pogba il a fait un très gros match aussi contre Leipzig. Donc pour moi je le mets dans le top. Van de Beek aussi. Alors il a été un petit peu discret en première mi-temps, il était discret, mais après en seconde mi-temps il est monté en puissance, il a fait un très gros match, voilà, jusqu'à sa sortie en jeu, voilà, donc jusqu'à sa sortie, voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un très gros match, voilà, il a récupéré pas mal de ballons aussi au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il s'est créé même des occasions, voilà, donc Van de Beek, pour moi, il a été assez efficace, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, le duo d'attaque, Greenwood, Martial, ça a très bien fonctionné, Greenwood qui a permis à Manchester United d'être sur les bons rails, voilà, sur l'ouverture du score. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le top. Martial aussi, qui a fait un très gros match aussi. Voilà, même s'il a marqué sur penalty, hormis ça, il a fait une bonne prestation. Il a créé de bons décalages. Il y a eu une belle connexion entre lui et Greenwood. Après, quand Rashford est rentré en jeu, il y avait eu aussi une bonne connexion, pardon. Donc voilà, donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Et après, les remplaçants, Tuanzebe, McTominay, Bruno Fernandes, Cavani et Rashford, les 5, je les mets dans le top. Tuanzebe qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a bien conservé son couloir droit, voilà, donc il a repris le poste de Wan-Bissaka et ça a plutôt bien fonctionné, voilà, donc pour moi Tuanzebe je le mets dans le top. Après McTominay qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a été plus tranchant, voilà, que Matic, voilà, donc c'est vrai qu'il nous fallait un petit peu de fraîcheur et ça a plutôt bien fonctionné, voilà. Donc ça a plutôt bien fonctionné également, voilà, donc pour moi McTominay je le mets dans le top. Bruno Fernandes aussi, voilà, encore une fois, Bruno Fernandes qui a fait parler son efficacité, voilà, il a été très tranchant, il a apporté énormément de fraîcheur, voilà, du 109 à cette équipe de Man United qui avait vraiment besoin, surtout dans cette fin de match, et ça a très bien fonctionné, voilà. Cavani aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, tout comme Marcus Rashford, voilà, il rentre, boum, un triplé, voilà, j'espère qu'il va être en pleine forme, voilà, pour le match contre Arsenal. Voilà, j'espère que globalement l'équipe sera en forme. J'attends à ce que j'ai vu contre Leipzig, j'attends quasiment la même prestation. Voilà. Alors je demande pas que ça soit un jeu genre à 100% et tout. Alors je sais qu'on va pas non plus faire un match genre on va jouer comme le Barça du jour au lendemain, mais voilà, le tiki-taka et compagnie. Mais voilà, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'efficacité, comme on a vu contre Leipzig. Voilà, peu de déchets techniques. Voilà, et franchement, si on fait le même match que contre Leipzig, franchement, si on fait la même prestation, franchement, on peut écraser n'importe qui en première ligue. Voilà, franchement, si on fait le même match qu'on a fait contre Leipzig en Ligue des Champions, franchement, on peut écraser n'importe qui sur notre passage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United RB Leipzig. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!